Les aventures de Sherlock Holmes. Silver Blaze. « Qu'est-ce que c'est, Dawson » cria-t-il. « Pas de bavardage et au travail. Quant à vous autres, qu'est-ce que le diable vous amène faire ici ?»« Causer 10 minutes avec vous, mon cher monsieur, » répondit Holmes de sa voix la plus douce. « J'ai pas le temps de parler ainsi au premier venu. Nous ne voulons pas d'étrangers chez nous. Filez, ou je vous lâche mes chiens dans les jambes. » Holmes se pencha à l'oreille de l'entraîneur et lui murmura quelques mots. L'homme tressaillit fortement et devint rouge jusqu'aux oreilles. « C'est un mensonge » s'écria-t-il. « Un infâme mensonge !»« Bien, comme vous voudrez. Désirez-vous donc que nous éclaircissions la chose en public, ou bien préférez-vous que nous en parlions tranquillement dans votre bureau ?»« Oh, après tout, entrez, si vous voulez. » Holmes sourit. « Je ne vous ferai pas attendre plus de quelques minutes, Watson, me dit-il. Maintenant, monsieur Brown, me voici tout à vous. » Les teintes rougeâtres du ciel s'étaient déjà changées en un gris sombre, et 20 bonnes minutes s'étaient écoulées avant qu'Holmes et l'entraîneur reparussent. Jamais je n'ai vu en si peu de temps un changement semblable à celui qui s'était produit chez Silas Brown. Il était pâle comme la mort, de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front, et ses mains tremblaient tellement que son fouet de chasse était aussi agité qu'une branche secouée par le vent. Son attitude insolente et brutale avait disparu pour faire place à celle d'un chien battu qui suit son maître. « Vos ordres seront exécutés, monsieur. Ce sera fait, je vous le promets, » disait-il. « Pas de malentendu, n'est-ce pas ?» reprit Holmes en jetant un regard autour de lui. L'autre tressaillit en lisant une menace dans les yeux de mon ami. « Oh, certainement non. Il n'y aura pas de malentendu. Il sera là. Faudra-t-il que je le nettoie avant ?» Holmes réfléchit un instant et puis se mit à rire. « Non, n'y changez rien, dit-il. D'ailleurs, je vous écrirai à ce sujet. Mais ne cherchez pas à me jouer un vilain tour ou, sans cela... » « Oh, soyez tranquille, monsieur, soyez tranquille. Vous aurez à le surveiller tout le temps, comme s'il vous appartenait. Allez, vous pouvez compter sur moi. » « J'y compte, en effet. Eh bien, vous aurez de mes nouvelles demain. » Là-dessus, il pivota sur ses talons, sans faire semblant de voir la main tremblante que l'autre lui tendait, et nous reprîmes le chemin de Kingspeeland. J'ai rarement rencontré un assemblage plus complet d'arrogance, de lâcheté et de bassesse que chez maître Silas Brown, remarqua Holmes. Il a le cheval, alors ? Il a commencé par vouloir le prendre de très haut avec moi, mais je lui ai détaillé d'une façon si complète tout ce qu'il avait fait ce matin qu'il a été convaincu que je l'avais épié. Vous avez naturellement remarqué que les empreintes relevées par nous étaient celles de chaussures à bout très carré, exactement semblables aux bottines qu'il porte. D'ailleurs, aucun sous-ordre n'aurait eu le toupet de faire un coup pareil. Je lui ai raconté comment, s'étant levé le premier selon son habitude, il avait aperçu un cheval errant dans la lande, et comment il s'était dirigé vers lui, et quel avait été son étonnement en reconnaissant à l'étoile blanche qu'il a au front, et d'où lui est venu son nom, le célèbre Silver Blaze. Le hasard lui livrait ainsi le seul cheval capable de battre celui qui portait son argent. Alors son premier mouvement a bien été de ramener le crack à Kingspeeland, mais le diable s'en mêlant, il a réfléchi qu'il lui était facile de cacher le cheval jusqu'à ce que la course ait été courue, et au lieu de le rendre, il l'a gardé à Capleton. Lorsque je lui eus donné tous ces détails, il s'est bien vu forcé d'avouer et n'a plus songé qu'à s'en tirer au meilleur compte possible. Mais ces écuries avaient été visitées ? Oh, un vieux maquignon comme lui a plus d'un tour dans son sac.
Ne craignez-vous donc rien en laissant encore le cheval chez lui, puisqu'il a tout intérêt à lui faire arriver un accident. Mon cher ami, il le surveillera comme la prunelle de ses propres yeux. Il sait trop bien que la seule chance qui reste pour qu'on lui pardonne est d'amener le cheval en parfait état. Le colonel Ross ne m'a pas fait l'effet d'un homme à pardonner facilement en aucun cas. Cela ne regarde pas le colonel Ross. J'agis à ma guise et ne raconterai que ce que je veux. Voilà l'avantage de n'être pas un agent officiel. Je ne sais, Watson, si vous avez remarqué que le colonel m'avait traité d'une façon plutôt cavalière. Aussi, j'ai bien envie maintenant de m'égayer un peu à ses dépens. Ne lui dites donc rien au sujet du cheval. Parfaitement, je ne parlerai pas sans votre consentement. Mais tout cela est évidemment bien peu de choses à côté du meurtre de John Straker et de la découverte de son assassin. Et c'est maintenant à quoi vous allez vous consacrer. Au contraire, nous allons reprendre tous deux ce soir le même train pour Londres. À ces mots, je restai confondu. Comment, nous n'avions passé que quelques heures dans le Devonshire, nos recherches avaient débuté de la façon la plus brillante et nous allions maintenant tout planter là? C'était pour moi incompréhensible. Il me fut impossible d'arracher une parole de plus à mon compagnon jusqu'à notre retour à la maison de l'entraîneur. Le colonel et l'inspecteur nous attendaient dans le salon. Mon ami et moi, nous rentrons à Londres par le train de minuit, dit Holmes. Nous venons de faire une charmante petite promenade et cet air pur de Dartmoor est vraiment délicieux à respirer. L'inspecteur ouvrit de grands yeux et le colonel esquissa un sourire ironique. « Ainsi donc, vous désespérez d'arrêter l'assassin du pauvre Straker ?» demanda-t-il. Holmes haussa les épaules. « Nous nous heurtons certainement à des difficultés sérieuses, dit-il. J'ai cependant bon espoir de voir votre cheval partir mardi, et je vous demande de tenir votre jockey tout prêt. Pourrais-je avoir une photographie de John Straker ?» L'inspecteur prit une enveloppe dans sa poche et la tendit à Holmes. « Mon cher Gregory, vous prévenez tous mes désirs. Voulez-vous être assez aimable pour m'attendre un instant ? J'aurais une question à poser à la servante. » « Je dois avouer que votre amateur de Londres ne répond guère à mon attente, » dit le colonel Ross d'un air de mauvaise humeur dès qu'Holmes fut sorti. « Et je ne vois pas que nous soyons beaucoup plus avancés qu'avant. »« Dans tous les cas, fis-je, vous avez l'assurance que votre cheval partira. »« Oui, j'ai son assurance, » répartit le colonel en haussant les épaules. « Je préférerais avoir le cheval. » J'allais prendre la défense de mon ami lorsque celui-ci rentra. « Eh bien, messieurs, dit-il, me voilà prêt à partir pour Tavistock. » Un des garçons d'écurie tenait la portière de la voiture ouverte. Au moment d'y monter, Holmes sembla frappé d'une idée subite, et prenant le lad par le bras. « Vous avez là dans le paddock quelques moutons, lui dit-il. Qui est-ce qui en prend soin ? » ?»« C'est moi, monsieur. » « N'avez-vous pas remarqué parmi eux quelque chose d'extraordinaire ces jours-ci ? » ?»« Oh mon Dieu, monsieur, pas grand-chose, si ce n'est qu'il y en a 3 qui sont tombés boiteux. » Je vis que Sherlock Holmes était parfaitement satisfait de cette réponse, car il se mit à rire en dedans et en se frottant les mains. « Bien visé, Watson, en plein dans le noir, dit-il en me pinçant le bras. Gregory, permettez-moi d'appeler votre attention sur cette épidémie bizarre sur les moutons. Allez, cocher !» Le colonel témoignait clairement par l'expression de son visage de la pauvre opinion que les talents de mon compagnon continuaient à lui produire. Mais je vis à la figure de l'inspecteur que cette dernière observation l'avait sérieusement intrigué. « Vous considérez cela comme une chose importante ?» demanda-t-il. « Oh, très importante. Y a-t-il quelque autre point sur lequel vous désireriez attirer mon attention ? Sur la manière étrange dont le chien s'est comporté la nuit du meurtre. Mais le chien n'a rien fait. »« C'est précisément là ce qui est étrange, » répondit Holmes.
4 jours plus tard, Sherlock Holmes et moi nous prenions encore le train pour aller cette fois à Winchester assister à la grande course du Wessex Cup. Le colonel Ross nous attendait devant la gare, ainsi que cela avait été convenu, et il nous fit monter dans sa voiture pour nous mener au champ de course situé en dehors de la ville. Sa figure était sérieuse et ses manières plus que froides. « Je n'ai pas aperçu trace de mon cheval, » dit-il. « Je pense que vous l'auriez reconnu si vous l'aviez vu, » demanda Holmes. Le colonel s'emporta. « Voilà 20 ans que je m'occupe de course, et c'est la première fois qu'on ose m'adresser une pareille question. Un enfant reconnaîtrait Silver Blaze à l'étoile blanche qu'il porte au front et à sa balzane antérieure. Comment est la cote ? Eh bien, c'est là ce qui est étrange. Vous auriez pu avoir mon cheval hier à 15 contre 1, mais la cote baisse de plus en plus, et maintenant c'est à peine si on le donne à 3. Murmura Holmes. Il y a quelqu'un qui sait à quoi s'en tenir, c'est clair. Au moment où la voiture entrait dans l'enceinte et se rangeait en face des tribunes, je jetai un coup d'œil sur le programme. Le voici. Wessex Plate, poule de 1250 francs, moitié forfait, ajouté à un prix de 25 000 francs pour chevaux de 4 et 5 ans. 7 500 francs au second, 5 000 francs au troisième, nouvelle piste, 2400 mètres. Numéro 1, nom du propriétaire, Monsieur S. Newton. Nom du cheval, The Negro. Couleur, casaque giroflée, toque rouge. Propriétaire numéro 2, colonel Wardlow. Nom du cheval numéro 2, pugiliste. Couleur, casaque bleue et blanche, toque rose. Nom du propriétaire numéro 3, Lord Backwater. Nom du cheval, Desborough. Couleur, casaque blanche, mange et toque jaune. Nom du propriétaire numéro 4, colonel Ross. Nom du cheval, Silver Blaze. Couleur, casaque rouge, toque noire. Nom du propriétaire numéro 5, duc de Balmoral. Nom du cheval Iris, couleur casaque rayée jaune et noir, toque idem. Nom du propriétaire numéro 6, Lord Singleford. Nom du cheval Resper, couleur casaque blanche, manche noire, toque amarante.